va partir ensemble en voyage au pays des histoires et surtout, là, tout de suite, en Afrique, au cœur de la savane, dans un village de girafes. Parce que Camille, le bébé girafon, vient de naître. C'est un grand jour, tout le monde est heureux parce que ça fait très très longtemps qu'aucun bébé girafe n'est né dans ce village-là. Alors Camille, on l'a chouchoutée. Camille, on l'a dorlotée. On l'a cajolée. Bien vite, elle a su marcher. Bien vite, elle a su parler, elle a dit 3 mots. Papa, comme tous les enfants du monde. Le second mot, c'était maman. Le public est quand même moins enthousiaste que quand ils ont 3 ans, c'est sûr. Et alors, le troisième, c'était pourquoi. Alors ça aussi, c'est un mot que les enfants disent souvent. Seulement Camille, c'était pas souvent qu'elle le disait, c'était tout le temps. Du moment qu'elle se levait le matin jusqu'au soir, quand elle allait dormir, pourquoi l'herbe est jaune dans la savane? Pourquoi les éléphants sont-ils gris? Pourquoi le vent souffle-t-il si fort? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Patati, patata. Ses parents essayaient toujours de lui répondre, mais parfois ils étaient un peu agacés. Il y en avait un pourtant dans sa famille qui n'était jamais dérangé par les questions de Camille. C'était son grand-père. Lui, il aurait passé toutes ses journées à discuter avec elle, à lui confier des secrets de la nature. Il en connaissait plein. Et ce qu'il aimait plus que tout, ce grand-père, c'était regarder les étoiles. Alors le soir, quand tout le monde dormait au village de girafes, Camille et son grand-père, sans faire de bruit, quittaient le village, grimpaient tout en haut de la colline, et de là, tous les deux levaient leurs museaux vers le ciel. Le grand-père de Camille connaissait le nom de chaque étoile, de toutes les constellations. La grande ours, la petite ours avec l'étoile polaire, Orion, la constellation de la girafe. Tous ces noms faisaient bien rire Camille, mais la faisaient surtout longtemps rêver quand enfin elle s'endormait. Au matin, tout recommençait. Pourquoi? Pourquoi? Mais réponds-moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Eh maman, je te posais une question, tu pourrais me répondre? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Je te remercie pour ta question. A-t-il la maman girafe? C'est une très bonne question. Seulement, vois-tu, je ne sais pas. Va demander à ton père. Papa, pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Son père non plus ne savait pas. Elle est allée demander à son frère, il allait déjà à l'école, il ne savait pas non plus. Et comme Camille était têtue, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée poser sa question à son voisin et sa voisine. Ils ne savaient pas non plus. Pas grave, elle est allée demander au cousin et à la cousine du voisin et de la voisine. Ils ne savaient pas non plus. Ça, c'est mieux que le public de 3 ans. Donc, toujours aussi décidée, elle est allée voir le voisin et la voisine du cousin de la cousine du voisin de la voisine, qui ne savait pas non plus. Donc, elle s'est rendue chez le voisin de la voisine, du cousin de la cousine, du voisin de la voisine, du cousin de la cousine, du voisin de la voisine. Il ne savait pas non plus. Alors, elle a fait comme ça le tour du village. Pour s'apercevoir que dans ce village de girafes, il n'y en avait pas une seule qui savait pourquoi elle avait un long cou. Il y a quand même quelqu'un qui a vraiment essayé de lui répondre. Quelqu'un qui a vraiment réfléchi. Et oui, c'est ça, c'était son grand-père. Lui, il a cherché dans tous ses livres. Il s'est concentré. Il ne savait pas non plus. Mais il avait une idée, le grand-père, comme toujours. Il a dit, Camille, demain, nous irons voir la cigogne. Elle fait de très longs voyages. On l'a dit très savante.
elle saura sûrement. Le lendemain, Camille marchant devant et le grand-père derrière, ils ont traversé la savane qui se réveillait. Dame Cigogne avait installé son nid sur la plus haute branche d'un arbre. Le cou du grand-père de Camille était si long que le bout de son museau arrivait juste au bout du bec de la cigogne. Dame Cigogne, voilà, nous sommes venus vous poser une question. Camille, ma petite fille et moi-même voudrions savoir pourquoi nous, les girafes, nous avons ce si long cou. Oh, c'est une bonne question. Vous rigolez. Les girafes ont un long cou parce que c'est la nature qui l'a décidé. Oui, voyez-vous, nous pouvons dire ceci de toute chose. Nous, les cigognes, avons un long bec et de longues ailes parce que la nature l'a décidé aussi. Oui. Les éléphants sont gris parce que la nature. Le vent souffle parce que la nature. Et les hommes sont des maisons de la nature. Oui, c'est comment la nature, tout est nature. Elle a continué comme ça longtemps, la cigogne, à dire que tout était comme il était, parce que c'était la nature qui l'avait décidé. Bon, ça ne lui plaisait pas tellement comme réponse, elle ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Alors, en quittant la cigogne, Camille marchait sans rien dire près de son grand-père. Elle regardait le bout de ses sabots. Le grand-père avait une autre idée. Camille, demain, nous irons voir les singes. Tout le monde dit qu'ils sont rusés, malins, intelligents. Ils sauront sûrement. Le lendemain, Camille marchant devant et le grand-père derrière, ils ont traversé la savane qui se réveillait. De loin déjà, ils entendaient le bruit du village aux 1000 singes. Là, allez, on demande souvent la participation du public parce qu'à deux, on a beaucoup de mal à faire le village des singes. Donc il s'agit, je ne savais pas comment ça sera fait. Bon, il s'agit que chacun fasse un singe. Dans la mesure dont son poussure est 10 singes, 3 singes. Arrivé là, on a un bruit énorme, avec le singe qui est très très fort. Parvenus au village, tous les singes se sont tus. Camille et son grand-père se sont arrêtés au milieu de la place du village. Et le grand-père a parlé à un babouin qui se balançait au bout d'une liane. « Hé, s'il te plaît, où se trouve le grand vieux singe sage ?» Là-bas, oh, du grand arbre. Vous savez que vous êtes vraiment ridicules, vous, les girafes, là, avec votre long cou. Camille et son grand-père ont traversé le village, la tête haute. Nous sommes venus vous poser une question. Camille, ma petite fille et moi voudrions savoir pourquoi nous, les girafes, nous avons ce si long cou. Vous avez raison de vous poser la question. Le cou des girafes est absolument ridicule.
singes. Nous les singes, nous sommes sur Terre parce que nous sommes les animaux les plus intelligents. Sinon, plus de singes, non plus voilà, vous avez votre réponse. N'en venez plus me voir, hein. En quittant le village aux 1000 singes, Camille était vraiment triste. Ça lui allait pas toutes ces réponses. Elle était sûre qu'il y avait autre chose. Alors elle avançait près de son grand-père, toujours sans rien dire, la tête baissée, à regarder ses sabots. Son grand-père a essayé de la consoler. Il a dit: Camille, tu sais, des fois dans la vie, vous, les enfants, vous posez des questions. Nous, les adultes, on essaie de vous répondre, on fait du mieux qu'on peut. Et puis vous, ça vous plaît pas les réponses. Pourtant, c'est comme ça, ma petite fille. Puis c'est pas autrement. Ils sont rentrés au village. Quand ils y sont arrivés, c'était déjà la nuit. Le grand-père était fatigué, il est allé se coucher. Camille, elle n'avait pas sommeil. Alors toute seule, elle a quitté le village sans faire de bruit. Toute seule, elle est montée tout en haut de la colline. Et là, elle a essayé de se souvenir de tous les noms que son grand-père lui avait appris. La grande ours, la petite ours avec l'étoile molaire, l'étoile en colère, Orion. Elle était là à regarder le ciel quand tout à coup, elle a senti un petit truc qui lui grattait la patte. C'était une petite souris. Qu'est-ce que tu fais, la girafe? Tu regardes les étoiles? Ouais. Pourquoi t'as l'air triste? C'est pas triste, les étoiles, non? C'est pas ça, mais tu vois, je me pose une question. Je voudrais savoir pourquoi on a un si long cours et il n'y a personne qui me répond. Enfin, on me dit des choses. Je suis sûre qu'il y a une autre réponse. Ouais. Écoute, la girafe, moi je dirais que vous avez un long cou, vous, les girafes, parce que vous avez de la chance et puis c'est tout, quoi. Tu crois? Ouais. En tout cas, t'as l'air d'aller voir drôlement bien les étoiles comme t'es grande. Et tu voudrais pas me laisser grimper au-dessus de ta tête? Je les verrais bien, moi aussi. D'accord. Et Camille a laissé la petite souris grimper le long de sa patte, sur son dos, son long cou. Elle est allée s'installer entre les deux oreilles, bien confortablement dans le duvet douillet. Et de là, toutes les deux ont continué à regarder le ciel. Et à un moment, Camille a dit: écoute la souris, ça y est, j'ai compris. Nous les girafes, on a un long cou, mais c'est pour pouvoir mieux regarder les étoiles, voilà tout. Camille s'est réveillée, après avoir longtemps dormi sur cette colline. Elle avait enfin sa réponse. Prête?